De nos jours, on voit très souvent des personnes compter les calories de leur repas ou encore se soucier de chaque nutriment de peur d'avoir des carences alimentaires. Peut-être que vous aussi vous êtes comme ça. Moi-même je l'ai été, spécialement lorsque je cherchais à prendre du muscle. Car selon certains professeurs, on aurait besoin d'1 gramme de protéines par kilo. J'allais donc à la salle avec mon shake protéiné, et à chacun de mes repas, il y avait toujours soit de la viande, des œufs, du fromage ou du poisson. Pourtant, après chaque séance, j'étais souvent très fatiguée et mon temps de récupération était plutôt très long. Alors je me suis remise en question et je me suis rappelé que la période de notre vie où l'on grandit le plus vite est celle où l'on est bébé et que l'on boit encore le lait maternel. Pourtant, ce lait maternel ne contient que 5% de protéines. Alors, est-ce que l'on a vraiment besoin de consommer des produits animaux qui contiennent déjà plus de 50% de protéines? Et ce, même si on fait du sport? En réalité, tous les aliments contiennent déjà des acides aminés, et on en trouvera suffisamment dans les légumes, les féculents et les fruits. Par exemple, dans la patate. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a que les glucides, mais la patate contient aussi 11% de protéines, ce qui est déjà 2 fois plus que dans le lait maternel. Pensez-vous que l'on peut être en carence de protéines? Le docteur américain John McDougall soutient une expérimentation dans laquelle un homme et une femme n'ont mangé que des patates pendant 6 mois. Et ils n'ont eu aucune carence de nutriments. Alors non, on ne peut pas être en carence de protéines. Cette idée nous vient de l'industrie de la viande, l'industrie laitière et toutes les autres compagnies qui vendent des protéines en poudre pour nous inciter à la consommation. Mais si l'être humain n'a en réalité besoin que de 5% de protéines, ne pensez-vous pas que les protéines excessives peuvent avoir un impact négatif sur notre santé? Et quelle source de protéines est alors adaptée pour l'homme? C'est ce que nous verrons dans de prochaines vidéos. Merci, à bientôt!